Les signes d'eau, bonjour. Bienvenue pour ce tirage qui va parler des événements à venir pour ces 3 prochains mois, donc jusqu'à la fin de l'année. On va commencer tout de suite. Attendez, je remets mon gilet parce que l'automne arrive et j'ai un peu froid. Bah oui, je suis frileuse et puis je me moque de moi, j'ai beaucoup d'autodérision. Je deviens frileuse comme les petites mamies. Bon, ici on va parler de richesse et de fusion. Alors, j'ai pas fait de thème particulier, hein. J'ai pris les cartes qui tombaient et puis on va analyser ensemble. Avec cette carte de richesse, bon, déjà, on parle principalement de richesse financière, hein, parce qu'on a de l'argent ici, on a des deniers. Donc, on peut parler d'une réussite financière. Avec cette carte de la fusion, on peut parler d'un contrat juteux, d'une association qui va nous amener de l'opulence, de la richesse. En tout cas, on parle de contrats, de mariage, de fusion ultra bénéfique, d'abondance. Ouais. Très clairement, les deux cartes-là, on peut pas non plus épiloguer longtemps, hein. On parle d'un mariage qui va réussir, de signature de contrats juteux, d'une association qui va amener à de l'abondance financière. On peut aussi parler d'un mariage euh, de vie commune et puis d'un mariage qui nous apporte une certaine richesse intérieure. Voilà. Donc ça, c'est votre point de départ pour l'analyse des 3 prochains mois. Donc on part sur le principe que vous venez de vous marier ou vous venez de signer un contrat super juteux. Voilà. Ensuite, vous voyez bien? Ouais. Est-ce que ça vous voyez la petite moto? Ouais. Ma petite moto. Bon, c'est pas la mienne, hein. La mienne, elle est pas jaune. Ma moto à moi, elle est un peu orange comme ça. Bref, on s'en fiche. Enfin, c'est mon bibelot, hein. Bon, bref, allez. En dessous, on a la femme, la mort, le commerce, stabilisation, interdiction. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, parce que bon, je prépare mes cartes avant, mais je les bosse pas avant, hein. Carte blanche, détachement. Bon. Alors, on peut penser ici avec la carte du commerce, on peut parler du professionnel. Il y a peut-être eu un départ difficile, ou en tout cas ces 3 prochains mois, vous allez réussir à stabiliser une relation, une situation qui a demandé de laisser des choses. Vous voyez, avec la carte de l'interdiction et de la mort, pour moi, il y a peut-être eu un faux départ, il y a peut-être eu des conflits, renoncer à quelque chose. Ouais, vous avez peut-être dû renoncer à quelque chose. Qu'est-ce que j'ai? La lune, la carte blanche. Donc vous recommencez avec la mort, hein. De toute façon, on recommence quelque chose. La mort, c'est un cycle, hein. Donc on finit quelque chose, on recommence. Le détachement. Donc effectivement, vous avez dû, ou vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, peut-être au niveau professionnel, si on part sur le principe qu'ici c'est professionnel. Ouais. Vous allez avoir du mal à stabiliser quelque chose, mais vous allez y arriver, hein. Le commerce, c'est aussi l'équilibre, hein. Équilibre, stabilisation. Donc, on voit que vous allez réussir à concrétiser certaines choses. Vous allez laisser des situations derrière vous. Vous serez en recherche d'ancrage et de stabilisation. Vous allez y arriver, malgré les obstacles, malgré les retards, malgré les embûches. Voilà. Ensuite, on a en dessous, c'est intéressant, on a un couple avec contrat. Tranquillité, victoire, la loi. Ok. Bon. On peut partir du principe ici, si on part sentimental, voilà. On peut penser ici que
vous venez de vous marier, vous venez de vivre, de vous installer ensemble. On parle d'avenir, d'hérédité, donc se projeter dans l'avenir, voir au loin. Euh, il y a vraiment pour moi ici une notion d'engagement durable, de signature, d'officialisation durable. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, même financier, vous passez des accords, vous vous engagez, vous signez, vous êtes heureux, hein, pour vous il y a une belle réussite, vous êtes heureux, vous êtes équilibré, stabilisé. Et avec le contrat et la loi, pour moi, il y a vraiment un côté juridique officiel. Il y a une forme de sérénité, hein. Voilà. Donc ces 3 prochains mois, moi je dirais pour vous les signes d'eau, no tracasse. Les choses vont bien se passer pour vous. En tout cas, vous allez tendre à ce que tout se passe bien. Ben, pareil ici, hein. Que dire de plus? Naissance. La naissance, c'est des projets. C'est la gestation, hein, c'est aussi l'attente. La naissance, hein, c'est 9 mois, c'est une grossesse. On parle de patience. Tempérance, tempérance, c'est pareil, hein. Tempérance, on parle de tempérer les choses, modérer, équilibrer, atténuer aussi les choses. Avec la carte 68, le résultat, pareil, hein. Le résultat, c'est le verdict, c'est une concrétisation de quelque chose. Là, vous allez vraiment avoir l'opportunité, ces 3 prochains mois, de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, de mettre en place des choses sur du long terme, pouvoir stabiliser et équilibrer des choses. Si on part du point où on disait tout à l'heure une union, un contrat, quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, vous allez vraiment vous allez tout faire pour. Le résultat, c'est la sentence, le résultat, la décision finale, on parle de chance. Donc voilà, vous allez vraiment travailler à quelque chose qui va pérenniser dans le temps, quelque chose de durable. Et vous allez avoir vraiment toutes les opportunités ici de concrétiser et de réaliser vos vœux, vos souhaits. Ici, avec la carte de l'homme, voilà, l'homme, le bonheur, le voyage, la lumière, l'harmonie. Voilà. Que demander de plus? Que demander de plus? Vous allez être bien. Vous allez tout faire pour que tout se déroule au mieux. Vous allez... enfin, je vais me répéter, hein, mais pour vous, ces 3 prochains mois, les certains signes d'eau, vous allez récolter de très belles choses. Vous allez préparer votre avenir, vous allez vous projeter, vous allez concrétiser des choses, vous allez savoir prendre de bonnes décisions. Enfin, pour moi, c'est vraiment tout bon. Alors, maintenant, on va partir au niveau sentimental relationnel. Alors, on voit ici, hein, que pour certains signes d'eau, il y a une élévation. Vous allez passer à un stade supérieur au niveau sentimental. J'ai pour moi une notion, encore une fois, de stabilité, de fidélité, l'encre. J'ai quand même 2 encres ici, d'accord? Et en dessous, avec la carte de l'hérédité, c'est pareil, hein, c'est la stabilité, hein, c'est de l'ancrage, hein, c'est des choses qui durent. Donc, pour moi, il est clairement question ici. Alors, voilà. Il est fort probable que pour certains, bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, on a quand même cette notion de stabilité, de durée dans le temps. Voilà. Pour certains, vous êtes peut-être, voilà, avec cette carte de l'interdiction, il y a peut-être eu des embûches, des retards. Vous vous êtes peut-être trompé, ou vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Votre façon de voir, de dire ou de faire n'était peut-être pas bonne. On voit que là où il y a des choses qui vont changer, qui vont se transformer, il y a beaucoup de communication au niveau sentimental et relationnel par rapport, encore une fois, à de la stabilité, de l'ancrage. On peut parler de famille.
On dit que vous êtes protégé. Votre union, votre couple, votre union, elle est protégée. Il y a la stabilité, d'accord. On me dit que ici, vous allez vraiment passer d'un stade tatillon à quelque chose de beaucoup plus concret, durable dans le temps. On parle d'épreuve ici, hein. Donc pour moi, ces deux cartes-là qui veulent dire qu'au début, bah, c'était un peu brouillon. Voilà, vous allez vers la stabilité. Vous allez réussir à tendre vers la stabilité, vers du durable, du concret pour l'avenir. En tout cas, vous allez beaucoup dialoguer là-dessus, vous allez vous élever, hein, vous allez comprendre peut-être vos erreurs, vos mauvais choix, peut-être même aussi une mauvaise compréhension des choses. En tout cas, les choses, elles avancent, elles se transforment, elles avancent. En dessous, on a aussi, on nous parle ici de confiance, de fragilité. Arrêt, concrétisation, séparation. Qu'est-ce que c'est? Oubli, équilibre, intérêt. J'ai encore une notion vraiment... J'ai vraiment des notions ici de richesse, de stabilité, de réussite, d'équilibre. Alors, il est fort probable, pareil hein, que pour certains d'entre vous, ce ne sera pas tous les signes de feu, qu'au niveau sentimental et relationnel, vous ayez peut-être fait une erreur d'appréciation. Je pense. On parle ici... Alors, l'oubli, la séparation, pour moi, vous avez pris du recul par rapport à une situation ou à une personne. Vous avez oublié l'essentiel. Voilà, vous avez oublié, pour moi c'est ça, vous avez oublié l'essentiel. Confiance, fragilité, vous avez peut-être mis en doute la confiance de quelqu'un. Vous avez peut-être mis en doute l'intégralité et l'honnêteté de quelqu'un. Voilà. Vous avez peut-être mis en doute son envie réelle de s'engager avec vous. Et vous avez pris de la distance, peut-être même pour certains, vous avez arrêté. Voilà. Mais il y a pour moi cette notion-là. Mais bon, j'ai quand même de bonnes cartes. Voilà. Donc, pour moi, pour certains, ces 3 prochains mois, il va y avoir peut-être une remise en question d'une situation, d'un engagement peut-être. Et si ce n'est pas sentimental, mais plus relationnel, vous allez prendre peut-être... Alors, si on ne parle pas de couple, mais plus de relations amicales, relations en général, vous allez certainement prendre de la distance par rapport à des personnes qui ne vous semblent pas honnêtes, qui ne vous semblent pas cohérentes, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Vous sentez que ça sent un peu mauvais là, et vous allez arrêter, prendre de la distance avec certaines personnes. Voilà. Alors ensuite, on va continuer. L'illumination intérieure. Alors cette carte-là, elle nous parle de protection. Elle nous parle de protection, j'ai même pas mes lunettes, je vois pas ce qu'elle a dans les mains. Elle a une bougie peut-être entre les mains. On a encore une notion de denier ici, d'argent. Hein. Comme en haut là. En haut, elle a quoi? En haut, elle a un truc dans ses mains, elle a une bougie. On dirait qu'elle est en train de créer une boule d'énergie. Ouais. L'illumination intérieure. On parle de découverte. Hein. On parle de découverte. Une découverte de soi. Hein. Vous voyez, elle est en train de briller là, elle s'illumine. Elle sonde. Elle se sonde elle-même. Enfin, j'ai une image de quelqu'un qui se pose une sonde, c'est n'importe quoi. Introspection intérieure, voilà. On parle ici de s'élever, de grandir. Hein, vous voyez cette boule d'énergie là, elle grandit, elle s'élève. Donc plus on réfléchit, plus on fait
cette introspection intérieure, on comprend, on est dans la compréhension et plus on s'élève. On est guidé aussi, on peut parler d'être guidé, d'être protégé, d'être guidé pour avancer, pour s'élever. Où est-ce que j'ai vu que j'avais une carte d'élévation? Ici. D'accord? On se transforme, on s'élève, de toute façon, on essaie aussi de comprendre les choses, de s'élever. Il y a une forme de discernement avec cette lumière-là que cette femme, elle dégage. Elle a atteint un tel niveau de compréhension des choses qu'elle s'élève, tout simplement. Elle fait face aux difficultés, tranquille, et elle s'élève. Ici, clarté. Oh, j'ai les cartes là qui me font mal. Alors, cette carte-là, la clarté, c'est pareil, il y a une protection. Il y a cette forme de protection. Oui, protection. On est guidé, on est protégé. On parle ici... on vous encourage, tout à fait. On vous encourage ici à créer une force avec les autres, à dialoguer, à communiquer, de créer une force, à mieux appréhender les choses, peut-être comme ici, à apporter une clarté d'esprit, à mieux percevoir les choses, pour pouvoir vous élever et grandir, faire un bloc. On parle aussi ici, alors ici on parle de discernement des choses, mieux percevoir les choses. On peut aussi une nouvelle façon de penser, hein, parce qu'ici on est dans le mental, dans la réflexion. On peut penser qu'on vous invite ici à reconsidérer certaines choses. Ben, comme je le disais là en dessous, hein, revoir un peu certaines choses, reconsidérer une façon de penser, retrouver peut-être de la confiance, enfin vous adapter. En tout cas, ici, on a vraiment faire bloc, retrouver de la force, faire bloc, dialoguer, communiquer. Il y a de toute façon, il y a aussi une notion de protection ici. Hein. Hop, on continue. Alors, la réparation. Alors ici, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bon, eh ben, comme je disais ici, hein, on a une énergie vraiment de transformation, d'élévation, d'évolution. Si on s'est trompé sur quelqu'un, sur les intentions de quelqu'un, si on a mal appréhendé les choses, ces 3 prochains mois, vous serez dans cette énergie-là, de réparation, peut-être même de pardonner, hein, de vous faire pardonner, voilà, de communiquer, ok, oser dire les choses, vous mettre à nu, ne pas avoir peur, de pouvoir après vous élever, pouvoir faire pérenniser les choses, une situation, un couple, une union, un contrat. Oui, ici on vous invite vraiment à repartir sur de meilleures bases. Hein. La réparation, c'est ça. Pas laisser traîner les choses, pas laisser les choses s'envenimer. Vite réparer. Ensuite, je vais prendre les deux. Hop, le squelette. Ben voilà, vous voyez, on vous parle de force. Le squelette, c'est ça. Comme je disais, communiquez, dites les choses, mettez-vous à nu, n'ayez pas peur de vous sentir fragile, vulnérable, parce qu'au contraire, communiquer, je vais les mettre là, communiquer, dialoguer, c'est faire une force, c'est être plus fort, c'est faire bloc.
N'ayez pas peur, oui, d'être vulnérable. N'ayez pas peur de vous foutre à poil et de dire les choses. Ne soyez pas gênés. Faut pas avoir honte de s'être trompé, peut-être, d'avoir mal calculé les choses, de s'être trompé sur quelqu'un ou sur une situation. Au contraire, ça nous fait grandir à nous et ça vous fait grandir aussi par rapport à la situation qu'on vit, le contexte aussi. N'ayez pas peur. Foutez-vous à poil, c'est ce qui fera votre force. Ici, on parle avec l'océan d'amour éternel. Très clairement, on parle d'amour, guérison, créativité, fertilité. On parle que l'amour guérit tout. Si vous vous étiez disputé dans votre couple, on s'aime, on se réconcilie. Elle est où ma petite carte de l'ours qui a le cœur cassé? Voilà. On répare avec amour. Voilà. Si on s'est trompé sur quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, si on a mal appréhendé un événement, une personne, ses intentions, on est pardonné. On discute, on dialogue, on fait force, on est unis et on se fait pardonner. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Ça arrive à tout le monde de se tromper, ça arrive à tout le monde Oui, l'erreur est humaine, tout simplement. L'amour triomphe de tout, de toute façon. L'amour triomphe de tout. Regardez, qu'est-ce que j'ai tiré? Les deux cartes qui ont sauté. Pour vous, les signes d'eau. Gardez l'esprit ouvert et mariage. Donc on parle bien d'une union ici, hein, que ce soit professionnelle ou sentimentale. On parle d'un contrat, d'une union. Et avec cette carte-là de l'esprit ouvert, on vous dit clairement, hein, ça rejoint ce que les autres cartes disaient tout à l'heure, ne soyez pas fermés, ne soyez pas obtus. Si vous vous êtes trompé, si vous avez fait une bourde, quelle qu'elle soit, de toute façon, on vous dit clairement ici que vous allez... l'amour guérit tout. L'erreur est humaine. Vous fonctionnez peut-être pas de la même façon, vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce malentendu, cette mauvaise appréciation des choses, mais on vous dit que l'amour est là. L'amour est vraiment là et quand on aime vraiment, on accepte. On accepte la différence de l'autre, on accepte l'erreur. Et de toute façon ici, pour les signes d'eau, vous êtes vraiment dans une construction d'avenir, de stabilité, de futur, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Pour vous, il y a de la stabilité. Et ces 3 prochains mois, vous allez travailler à ça. Voilà. Très beau tirage aussi pour vous, les signes d'eau. Ouais, c'est très beau. Bah écoutez, que dire de plus, hein? Good luck, good travel. Voilà, je vous remercie beaucoup les signes d'eau et je vous dis à bientôt.